Au XIXe siècle, Léopold II de Belgique présente sa conquête du Congo comme une mission civilisatrice contre l'esclavage arabe. Il manipule l'opinion européenne avec des discours sur le christianisme et le libre-échange. En réalité, ses objectifs sont purement économiques. Des documents secrets révèlent qu'il investit personnellement dans cette entreprise coloniale tout en créant des sociétés écrans. Cette hypocrisie marque le début d'un des plus grands scandales coloniaux. La conférence de Berlin en 1885 légitime les ambitions de Léopold II. Sous prétexte de réglementer le commerce, les puissances européennes se partagent l'Afrique. Léopard manœuvre habilement. Il promet la libre entreprise tout en préparant un monopole. Le Congo devient sa propriété personnelle, non une colonie belge. Ce tour de passe-passe juridique lui donne un pouvoir absolu. Les autres nations, aveuglées par leurs propres intérêts, fermant les yeux sur ce dangereux précédent. En 1885 naît l'État libre du Congo, propriété personnelle de Léopold II. Sous couvert d'abolir l'esclavage, il établit un régime bien pire. La force publique, son armée privée, terrorise les villages. Un système de quotas forcés pour le caoutchouc est instauré. Les Congolais deviennent esclaves dans leur propre pays. Les statistiques sont effrayantes. En 20 ans, la population diminue de moitié. Léopold accumule une fortune colossale grâce à cette exploitation brutale. Le système de terreur se perfectionne. Les mains coupées deviennent la marque de fabrique du régime lorsque les quotas ne sont pas atteints. Des photos clandestines montrent des villages entiers décimés. Les femmes et enfants sont pris en otage. Les statistiques révèlent que pour chaque kilo de caoutchouc exporté, un Congolais meurt. Entre 1885 et 1908, les estimations parlent de 10 millions de morts. Léopold, depuis son palais, supervise personnellement l'exploitation tout en recevant des prix humanitaires en Europe. Pendant que le Congo saigne, Léopold orchestre une brillante campagne de propagande. Des expositions coloniales à Bruxelles présentent des villages congolais reconstitués avec des acteurs. La presse européenne publie des articles sur les écoles et hôpitaux soi-disant construits. Des photos truquées montrent un roi bienveillant avec des enfants africains. Cette manipulation médiatique dure 20 ans, permettant à Léopold d'accumuler 1,1 milliard de francs belges actuels, environ 220 millions d'euros de profit personnel. Les premiers à briser l'omerta sont les missionnaires protestants. Le révérend William Shepard publie en 1899 des comptes rendus détaillés des mutilations. D'autres envoient des photos clandestines de mains coupées. En 1903, le consul britannique Roger Casmond rédige un rapport accablant après 6 mois d'enquête. 30% de la population a disparu dans certaines régions. Ces révélations font scandale, mais Léopold paie des journaux pour les discréditer, accusant les missionnaires d'exagération. Edmund Morel, un journaliste britannique, analyse les documents douaniers. Le Congo exporte massivement du caoutchouc, mais n'importe presque rien en retour. Preuve qu'on ne paie pas les travailleurs. Avec Casmont, il fonde la Congo Reform Association en 1904. Leur rapport, basé sur 500 témoignages, révèle l'ampleur du génocide. La pression internationale s'intensifie, mais Léopold réagit en créant une commission d'enquête truquée qui blanchit son régime. Léopold dépense des millions pour sa contre-propagande. Il finance des livres scientifiques prouvant prétendument la supériorité blanche, paie des journaux pour publier des faux témoignages positifs et accuse les critiques de vouloir annexer le Congo. En 1906, il organise même un faux procès contre des missionnaires. Cette machine à désinformation fonctionne partiellement. En Belgique, beaucoup croient encore à sa bonne foi. Mais internationalement, son crédit s'effondre. Sous pression internationale, la Belgique reprend le Congo en 1908. Léopold, avant de céder, fait détruire toutes les preuves compromettantes et vide les caisses. Le Parlement belge vote l'annexion à contre-cœur, craignant le scandale. Les conditions s'améliorent légèrement, mais le système d'exploitation continue. Ironiquement, Léopold meurt en 1909 sans jamais avoir mis les pieds au Congo, laissant derrière lui un pays dévasté et un empire médiatique qui continue à le glorifier. Aujourd'hui, des statues de Léopold II ornent encore la Belgique, tandis que peu de Congolais connaissent l'ampleur des crimes. En 2020,
lors des manifestations Black Lives Matter, plusieurs monuments sont vandalisés. Des historiens estiment que le Congo a perdu 50% de sa population sous Léopold. Pourtant, aucun procès n'a jamais eu lieu, et la famille royale belge refuse de présenter des excuses officielles. Ce trou de mémoire collectif montre la puissance durable de la manipulation médiatique.